Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mercredi 27 novembre et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des marchés, mais des marchés que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Et je l'ai fait parce qu'il y a une des légendes, une des stars de la finance, j'ai envie de dire de mon époque, mais je vais parler comme un vieux con que je suis, Louis Bacon, qui a décidé d'arrêter de gérer pour le compte d'autrui. C'est plus le premier, il y a d'autres noms. Certains vous les connaissez, d'autres pas. Des gens comme George Soros par exemple, qui est assez connu, Paul Tudor Jones, Stan Druckenmiller. Qui sont ces gens? Ce sont ce qu'on appelle des gérants global macro. Global macro, c'est des gens qui gèrent en fonction de la macroéconomie sur des grosses tendances. Alors vous avez entendu parler de la légende de George Soros, qui est une réalité d'ailleurs, qui avait fait chuter la livre sterling et qui l'avait fait sortir du SME, les dévaluations provoquées par ces spéculateurs, les attaques contre tel ou tel pays. Ça c'était ce qu'on appelait les global macro funds. Alors ce sont des gens qui ont fait fortune, hein. C'est parmi les plus grosses rémunérations pendant près de 20 ans aux États-Unis, bien loin devant les patrons des entreprises et autres. On parlait de centaines de millions de dollars, voire de milliards de dollars de rémunération. Des gens qui ont fait gagner des dizaines de milliards de dollars aussi à leurs investisseurs, avec des performances qui, par exemple, Tudor Jones, Louis Bacon, donc la personne qui vient de jeter l'éponge, a fait pendant 20 ans une performance moyenne de 15% par an pour ses investisseurs, ce qui est quand même énorme. Alors il se trouve que maintenant les hedge funds performent moins. Ils ont une performance par exemple cette année d'environ 5 et quelques pourcents. 5% quand vous avez les indices boursiers qui font plus de 25%, bon, c'est clair que ça n'excite plus personne. Du coup, la gestion, c'est Global Macro s'est effondré, il y a 23 milliards qui a été retiré, il ne gère plus que 245 milliards, ce qui est vraiment pas grand-chose à l'échelle de la gestion. Alors qu'est-ce qui les a tués? Principalement les banques centrales en fait. Les banques centrales, si on regarde bien de près, elles ont tué la volatilité. Je vous donne un exemple dans la newsletter de la volatilité sur les changes. J'étais moi-même surpris, hein, ça fait un moment que je n'ai pas regardé la volatilité, je vous l'avoue, sur l'euro contre le dollar, et on est au-dessus de 5%. La volatilité, c'est l'indice de la peur, hein, et là, on est au plus bas depuis plus de 20 ans. On était à 20% il y a 10 ans, c'est-à-dire que les gens considèrent que, bon, par exemple, malgré le contexte politique, Donald Trump, la guerre commerciale, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, finalement, les chances qu'il y ait des fluctuations importantes sur le marché des changes sont extrêmement limitées. C'est intéressant, c'est la fin d'une époque. La prévision du jour, ça commence, hein, c'est le début de la fin d'année, c'est le début de la fin d'année. Et la fin d'année, c'est avant le début de l'année où on va avoir toutes les prévisions pour 2020. Donc là, c'est l'ancien pape, là aussi une vieille légende, mais une légende un peu sur le retour. L'ancien pape des bonds, des obligations, le patron Bill Gross, le patron de l'ex-patron de PIMCO. Bon, lui dit que le S&P va baisser entre 0 et 10%. Et c'est la fin de l'effet favorable des baisses d'impôts et des baisses de taux d'intérêt, et que les taux d'intérêt aux États-Unis vont rester à peu près au même niveau. Il se mouille pas trop, no comment, évidemment, rien à dire. 13 militaires de la force Barkhane qui sont morts au Mali. J'aime beaucoup cet article du Wall Street Journal, je vous lis le titre. Silicon Valley adjusts to new reality as 100 billion evaporate, c'est les 100 milliards qui sont évaporés sur WeWork et Uber. Et ce que dit le Wall Street Journal, c'est ce qu'on dit depuis un moment, c'est-à-dire qu'on commence à dire qu'il faut mettre la profitabilité un peu au-dessus comme critère de sélection de la croissance. Ça serait bien qu'on fasse la même chose sur les startups en France. Vive le football, 4,8 milliards de dollars. On n'avait jamais payé aussi cher pour un club de sport. C'est Manchester City, c'est le fonds de private equity Silver Lake qui rentre dans ce club à cette valorisation pour prendre 10% de ce capital. Ce club est détenu par Abu Dhabi. C'est très drôle d'ailleurs, ils sont vraiment en train d'essayer de sortir leur introduction en bourse au forceps, les Saoudiens. Alors c'est plus une introduction en bourse, hein, c'est du racket, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord racketté les familles les plus riches en disant bon c'est ça où tu vas être enfermé dans un hôtel 5 étoiles pendant des mois. Et puis maintenant on apprend qu'ils ont convaincu Abu Dhabi d'investir 1,5 milliard et le Koweït d'investir 1 milliard dans cette introduction en bourse. Bon, et la panique du jour, je sais qu'on ne parle pas beaucoup de climat, d'écologie et de température, c'est l'ONU
qui dit bon, globalement, on est mort sur les. On avait un objectif dans les accords de Paris de hausse de la température de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Si on ne fait rien, on est à 3,2%. Et pour faire quelque chose, il faudrait diminuer les émissions de gaz à effet de serre de plus de 7% entre 2020 et 2030. Elles augmentent de 1,5% par an. Donc on n'est pas rendu. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée.